Bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes séries préférées lorsque j'étais adolescente, on va dire. Lorsque j'avais 10 à, je sais pas, 16 ans par exemple. Les séries que je regardais, et parmi ces séries il y en a juste encore une qui est l'actualité. Et donc on commence avec la première série qui est une série incontournable autant pour moi que pour beaucoup de personnes. Et cette série c'est donc Charmed. Donc en clair c'est une série qui parle de super pouvoirs, de monde maléfique. En fait si vous voulez c'est trois sœurs qui se réunissent et elles créent le pouvoir des trois. Donc en fait elles héritent des dons de leur famille. Et du coup vu qu'elles sont trois sœurs, elles récupèrent le pouvoir des trois et c'est un pouvoir qui est imbattable et dont les démons redoutent énormément. Alors ce que j'aime avec cette série tout particulièrement, c'est que du coup on voyage de monde en monde, autant dans le futur que dans le passé. Et surtout, franchement, les trois sœurs sont extrêmement touchantes. Quoique, oui, elles sont extrêmement touchantes et du coup on est totalement à fond avec elles et on espère qu'elles vont réussir à sauver le monde en fait. Deuxième série qui est à mon avis, à mon humble avis, extrêmement incontournable et que tout le monde connaît, c'est donc One Tree Hill, autrement connu sous le nom des frères Scott en France. Du coup c'est, on va dire, c'est des adolescents qui sont au lycée et qui apprennent certaines choses de jour en jour, qui vivent leur vie d'adolescent. Et en fait ce qui est prenant dans cette série c'est qu'on s'attache énormément aux personnages, on a envie de savoir le pourquoi du comment et surtout en fait on a l'impression d'être avec eux, en fait on a envie d'être avec eux. Tout comme eux, au fil des saisons on grandit et ce qui est magique c'est qu'on grandit avec eux. Je trouve que c'est une belle leçon de vie en fait, ils nous donnent de belles leçons et comme quoi il faut vraiment faire ce qui nous plaît et se donner à fond pour réussir. Donc troisième série, et c'est donc la seule série parmi cette liste qui est encore disponible, du moins qui continue encore et encore. Je crois qu'on est... oui, on est à la saison 14 si je me trompe pas, oui ça doit être ça je crois. Du coup c'est Grey's Anatomy, et oui Grey's Anatomy, incontournable série qui, on va dire... franchement, quand on la suit, quand on est assidu comme moi, on pleure, on rit et on crie parce que on s'attache énormément aux personnages et comment dire, c'est pas possible quoi. Comment ça se fait que certains personnages meurent alors qu'ils sont tellement appréciés. Donc en clair c'est pour faire court, on suit Meredith Grey qui est donc la fille d'une très grande chirurgienne qui commence son internat. Et du coup on va découvrir les autres médecins, autant titulaires que pas, le chef. Il va y avoir tellement de changements en fait, on va voir Meredith grandir avec les autres internes et du coup ils vont devenir titulaires à la fin. Et oui en fait ça ne cesse de grandir, il y a beaucoup de personnages qui partent, qui meurent, qui disparaissent, qui s'en vont, qui changent d'hôpital. Après il y a ceux qui arrivent. Donc en fait je pense qu'on a quand même le temps de s'habituer à certains personnages pour en voir d'autres disparaître. Et c'est ça qui est bien. Alors peut-être qu'on pourrait trouver que cette série est lassante, mais moi je ne suis pas pour. Alors même si à une certaine saison un certain personnage est mort, je m'y attendais en fait, j'en avais entendu parler donc ça m'a pas tant surpris que ça. Mais c'est vrai que j'ai hésité en fait, je savais pas si j'allais continuer la série. Mais j'ai continué, tout simplement parce qu'il y a encore le personnage principal qui est donc Ellen Pompeo, celle qui joue Meredith Grey. Et oui, même si on pourrait ne pas regarder à cause de ça, je continue parce qu'il y a quand même des personnages qui me plaisent. Quatrième série, bon cette série c'est une série que j'ai suivie pendant un long moment, c'est donc Skins UK. Donc en clair c'est une bande de jeunes qui traînent ensemble, ou pas d'ailleurs au début. Au fil des saisons ce n'est pas la même bande. En fait ils découvrent tout, ils découvrent l'amour, le sexe, l'alcool, la drogue, enfin tout ce qui est... ce qui nous fait, tout ce qu'on fait lorsqu'on est jeune. Et ça se déroule en Angleterre. Et c'est ça qui différencie, c'est que la série se déroule pas aux États-Unis, contrairement à beaucoup de séries, elle se passe en Angleterre. Et du coup on vit avec ces personnages anglais, ces adolescents anglais qui découvrent la vie. Et ouais, et certains personnages sont extrêmement attachants. Et on peut être déçu parce que j'ai été déçue sur certaines saisons, je m'attendais pas à cette fin.
à une mort particulière, mais je ne citerai pas le personnage, mais en tout cas, franchement, c'est une série à regarder. Série suivante qui est donc Glee. Et oui, Glee, y en a, ils vont dire qu'ils vont pas regarder parce que c'est des gens qui chantent. Et oui, on croirait que c'est une comédie musicale, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des jeunes qui sont dans un lycée et l'un des professeurs décide de reprendre la chorale du lycée. Et du coup, certaines personnes vont auditionner pour rentrer dedans. Et jusqu'au jour où ce prof va entendre un des sportifs dans les vestiaires chanter. Et il va le vouloir absolument avec lui. Bien évidemment, comme on peut s'y attendre, il va accepter, quoique c'est un petit peu difficile. Et même s'il est sportif, il va quand même devenir un peu un loser. Oui, c'est un peu le style de Glee, c'est que ça s'appelle ils sont un peu des losers aux yeux des autres étudiants. Mais en tout cas, il va réussir à entraîner beaucoup de personnes dans la chorale, des personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées d'ailleurs. Et vont se battre contre d'autres chorales, ils vont affronter des autres chorales. Et à force de monter en échelon, de faire plusieurs concours et de gagner, en fait, ils vont devenir assez populaires jusqu'à temps qu'en fait que leur popularité redescende, en fait, tout simplement. Donc on s'attache aux personnages comme toute série et des fois on a envie de leur donner une bonne baffe en fait parce que sérieusement c'est pas possible. Des fois on comprend pas leur comportement mais alors vraiment pas et du coup on a envie de leur dire non mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? En tout cas c'est une extrêmement bonne série. Je le conseille à beaucoup de monde, surtout les personnes qui adorent la musique parce qu'on retrouve quand même pas mal de chansons. Et aussi ils composent, donc en fait c'est des chansons originales qu'on n'a jamais entendues. Série suivante qui est donc Chuck. Et oui, Chuck tout simplement parce que c'est une série que j'ai extrêmement adorée. On va dire c'est une série que tout le monde peut aimer comme tout le monde peut détester. C'est une série d'action, un peu d'humour du coup parce que le personnage principal est à mourir de rire franchement. Quand il pense qu'il va pouvoir faire quelque chose alors qu'il n'en est totalement incapable. Mais en fait pour faire la course c'est l'histoire d'un jeune geek, Chuck Bartowski, qui du jour au lendemain reçoit un mail de l'un de ses amis. Et dans ce mail il y a des données cryptées concernant la NSA et la CIA, donc la CIA, oui j'ai un peu de mal, la CIA. Donc il reçoit un mail de son ami du coup concernant ces deux réseaux. Et en fait, il va les rentrer dans sa tête et du coup, il va être le seul à détenir toutes ces informations et tout le monde va se l'arracher en fait. Tout le monde va vouloir savoir qui est donc l'inter-secret, autrement dit Chuck Bartowski. Et il va se créer des identités, il va avoir des personnes qui vont le protéger contre toutes ces menaces et il va tomber amoureux de l'une de ses protecteurs en fait. De ces agents qui le protègent et vous allez voir c'est à mourir de rire. Franchement cette série elle est au top, autant la regarder pour se détendre ou pas d'ailleurs. 7ème série, Prison Break. Et oui, Prison Break, l'une de mes séries favorites au monde depuis toujours et d'ailleurs j'étais tellement contente d'avoir une suite. Non en réalité c'est l'histoire de deux frères, donc en clair l'un de ses frères est accusé de meurtre. Et du coup, il se retrouve, on va dire, dans le couloir de la mort. Et son frère, qui est intimement persuadé que son frère est innocent, va décider de faire tatouer les plans de la prison dans laquelle il est sur le corps, en fait, tout simplement. Et après avoir fait ça, il va, comme c'est un ingénieur, en fait, il est assez doué. Et il va décider d'étudier les plans de cette prison, les connaître, on va dire par cœur sans trop les connaître par cœur du coup parce qu'il se rend compte que c'est pas possible de les connaître par cœur, c'est pour ça qu'il se fait tatouer. Et du coup après s'être fait tatouer et avoir étudié longuement ces documents, il commet un braquage. Alors un braquage avec arme bien évidemment. Lors de son procès il demande s'il peut être transféré vu qu'il avoue tout, s'il peut être transféré dans la même prison que son frère. Donc du coup, étonnamment, ils acceptent, ce qui est assez étrange du coup parce que ça se sait quand même que son frère est dans cette prison. Et du coup, ils acceptent. Et à partir de là, en fait, son plan, c'est de faire évader son frère parce que du coup, il va mourir. Et ça, pour lui, ce n'est pas concevable.
Dans cette prison, il va se faire des amis, comme des ennemis. Et oui, alors les personnages me font rire, ils sont bien étudiés. Et il y en a, ils sont vraiment profonds comme personnages. Les acteurs sont extra. Et en fait, si vous voulez, ce qui va chambouler ses plans, c'est un peu une infirmière qui est dans cette prison-là. Il va en tomber amoureux en fait, il va faire croire qu'il n'est pas amoureux d'elle, mais en fait il l'est. Et cette personne, est-ce qu'elle va l'aider ou est-ce qu'elle ne va pas l'aider pour son évasion? Mais en tout cas, du coup, il se retrouve à faire évader son frère, lui, et quelques autres prisonniers. Et vous allez voir, certains personnages sont extrêmement attachants. Donc la saison 1, c'est du coup l'évasion. La saison 2, ils sont totalement hors de la prison et sont complètement en fuite. La saison 3, le personnage principal se retrouve en prison, dans une prison encore totalement loufoque. Franchement, c'est extrêmement gore, je trouve, dans la saison 3. Dans la saison 4, ils se retrouvent... ils sont encore en cavale, en fait, et ils se retrouvent... à vouloir dénoncer les personnes qui... en fait, ils essaient de trouver des preuves contre ces personnes qui ont essayé de faire tuer son frère, en fait. Et pourquoi? Pour cacher des choses et tout ça. Donc ils essaient de réussir à avoir ces preuves et pouvoir monter un dossier, en fait. Et dans la saison 5, qui est toute nouvelle et qui est sortie l'année dernière, si je ne me trompe pas, ils se retrouvent encore en prison. Et en fait, je ne vais pas vous cacher le suspense, c'est la fin de la saison 4... eh bien, il est annoncé mort. Voilà. 8ème série qui est donc Newport Beach. Alors, c'est l'histoire d'un jeune délinquant en fait qui habite dans le quartier de Chino, donc dans le comté d'Orange, et qui en réalité se retrouve impliqué dans un vol de voiture. Et il a un avocat, cet avocat qui s'appelle Sandy Cohen. Et cet avocat trouve que cet adolescent ne mérite pas sa vie et en fait il aimerait tellement plus pour lui. Donc après avoir été jugé, il rentre chez lui et sa mère le met dehors en fait. Et comme il a encore les coordonnées de son avocat, puisqu'il lui a dit qu'il pouvait l'appeler pour n'importe quoi, il le contacte et du coup cet avocat, Sandy Cohen, Monsieur Cohen, décide de le prendre sous son aile et de l'emmener chez lui, qui est donc dans le quartier de Newport Beach. Donc c'est un quartier riche en fait, si on veut, très très riche. Et en fait il est avec lui, il vit sous son toit. Il se crée une amitié avec le fils de l'avocat du coup, et qu'en fait ils deviennent comme des frères. Et il fait la rencontre d'une belle jeune fille blonde qui s'appelle donc Marissa et dont il en tomberait dingue amoureux. Bien évidemment, cette fille n'est pas libre. Et vous allez voir au fil des épisodes, on s'attache énormément aux personnages, surtout aux personnages externes du coup de cette famille. Et il y a de l'amour, des drames, de la trahison, certaines choses dans lesquelles Ryan est impliqué bien évidemment, ou pas d'ailleurs. Et du coup, j'étais un petit peu déçue vers la fin, je sais plus, je crois que c'est l'avant-dernière saison. Il y a un personnage qui meurt, oui je spoil là, il y a un personnage qui meurt et j'étais un peu déçue, mais du coup on voit l'évolution de Ryan et on découvre un tout autre jeune homme. Avant-dernière série qui est donc Physique ou Chimie, et j'ai regardé cette série pendant tout mon collège, je crois, oui, tout mon collège, en tout cas une très bonne série. On suit le quotidien d'enseignants lycéens d'un lycée d'Espagne, du coup la série espagnole bien évidemment. Et c'est le quotidien des jeunes en fait, donc autant comme je disais, pareil pour Skins, alcool, drogue, sexe, bref un peu de tout, leur avenir, les enseignants, comment ils appréhendent les cours, leur vie, notamment l'une des enseignants qui au final s'entiche d'un étudiant en clair. Enfin bref, c'est une série qui est... Je sais pas comment trop l'expliquer, mais on suit le quotidien d'enseignants et de lycéens. Et du coup, c'est assez prenant quand même. Alors franchement, je pense pas qu'une personne, je sais pas, d'une trentaine d'années aujourd'hui apprécierait la série. Moi, je l'ai découverte quand j'étais au collège, donc je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça.
Et du coup j'étais totalement accro à cette série, je la regardais tout le temps en fait, à passer à la télé, je la regardais tout le temps. Mais ça n'empêche pas que j'ai très envie de la re-regarder parce que du coup je me souviens pas de tout exactement. Mais en tout cas il y a, comme je disais dans Skins, il y a les mêmes choses en fait, comme je disais. Donc du coup il y a aussi des drames, il y a des trahisons, il y a plein de choses. Et ça concerne pas mal de choses. L'homosexualité ou pas d'ailleurs, enfin la bisexualité, ça concerne pas mal de choses, un peu comme Skins. Sauf que la série est espagnole et que ça change de point de vue et que les personnages sont assez différents quand même. Et dernière série qui est incontournable à mes yeux, c'est donc Gossip Girl. Et Gossip Girl, là là, que dire sur Gossip Girl en fait, c'est une fille, enfin une fille entre guillemets, je dis bien une fille entre guillemets, une blogueuse qui dévoile des potins et des rumeurs sur l'Upper East Side, donc sur les riches en fait. Et du coup la série commence sur le retour de Serena Van Der Woodsen, donc une très jolie grande blonde jeune femme. Et du coup on découvre au fil des épisodes pourquoi elle est partie, où est-ce qu'elle était réellement. Donc avec tout ça en fait se regroupe son entourage, donc sa meilleure amie qui vient aussi d'une famille aisée, du coup de l'Upper East Side, de ses autres amis du coup, pourquoi elle est partie, et des autres personnes, des autres personnages en fait qui sont à côté, qui vivent à Brooklyn en clair, qui sont un peu les risés, pas tellement risés mais du coup qui sont pas populaires en fait. Comme Dan par exemple, qui a un avenir tout tracé, enfin qui espère avoir un avenir tout tracé et qui est totalement red dingue de Serena. Enfin bref, tout ça pour dire que Gossip Girl c'est une série qui est incontournable. Comme je dis, ça parle aussi de tout, d'alcool, d'amitié, d'amour, de trahison, de tout en fait, de drame, d'aventure, d'action quoi en fait. C'est un petit peu un mélange de tout. Ça parle notamment de la mode parce que du coup, je pense que la série était assez basée sur ce type là, c'est la mode en particulier, leur style de vestimentaire et tout ça. Et du coup quand vous découvrez qui est Gossip Girl, soit vous êtes étonné, soit vous dites en fait c'était prévisible, mais j'espérais que ce n'était pas le cas. Mais j'étais un peu déçue par la fin, et oui parce que je pense que c'est bâclé en fait, je pense que la fin est assez bâclée. Quoique en fait j'aurais bien voulu avoir une suite en fait avec d'autres personnages en fait, parce que quand on regarde le dernier épisode, la toute fin il me semble, si je me rappelle bien, d'ailleurs je pense que je vais reprendre cette série à un moment donné, enfin si elle repasse à la télé ou si j'ai le courage de la regarder en streaming. Mais du coup à la fin il y a possibilité de créer un autre Gossip Girl et ça pourrait être sympa quoi. Et voilà pour mes séries que je regardais pendant une bonne partie de mon adolescence, je devrais dire. Ces séries sont assez incontournables à mes yeux, je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. En tout cas, si vous en connaissez certaines, dites-le moi, si vous en avez aimé, si vous les avez pas aimées, si vous comptez en regarder certaines, si je vous ai donné envie d'en regarder certaines. Bien évidemment, ce n'est pas les seules séries que j'ai regardées, parce que j'en regarde énormément. Donc je pense que je referai une prochaine vidéo sur des séries soit actuelles, soit des séries annulées, peu importe, je trouverai bien un thème autour de ces séries, puisque je regarde énormément de séries. Je pensais notamment, je sais pas, à faire des vidéos régulières sur une série en particulier. Alors là, je n'ai pas d'idée pour cette série, parce que je regarde énormément et beaucoup d'entre elles ont au moins, je ne sais pas, 3-4 saisons. Mais peut-être qu'en septembre ou même avant, c'est une série qui arrive et qui est toute nouvelle. Peut-être que ça me donnera envie de faire des vidéos, donc de faire une description, de critiquer en fait la série, ça peut être sympa. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous!